Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan, d'Aquababe et de Maes. Vous devez certainement tous le connaître. Aquababe c'est un blogueur, Maes c'est un rappeur et Dylan c'est un candidat de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques jours, une vidéo très choquante d'Aquababe circule sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Dylan est furieux et il a enfin répondu à toutes les accusations de Booba qui a affirmé que c'est lui qui a partagé la vidéo. En effet, Dylan s'est clairement dédouané de la situation et il a balancé Maes. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Bon, salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Je reviendrai vite fait tout à l'heure là parce que j'ai un rendez-vous. Je parlerai tout à l'heure tranquillement. Sur la polémique là qu'il y a eu sur Aquababe, Maes et tout ça. Et mon nom est ressorti. Parfois je me pose la question si on essaye de salir mon nom ou si on essaye de salir ce que je représente. C'est-à-dire l'islam, l'humanitaire et tout ce qui va avec. Parce que à chaque fois qu'on dit mon nom, on dit pas Dylan Thierry, il a la vidéo. On dit Dylan Thierry, celui qui est censé être musulman, celui qui parle d'humanitaire et tout ça. Alors je me commence vraiment à me poser des questions à ce qu'ils essayent de salir. Parce que sortir mon nom sur une affaire où j'en ai strictement rien à voir, j'ai pas vraiment compris pour le coup. Alors je me pose des questions sur ce qu'ils essayent vraiment de toucher. Le fait que je parle d'islam haut et fort à longueur de journée. Ou alors le fait que je veuille parler de tout ce qui est humanitaire, de prôner des bonnes actions. Et que du coup... je remarque que ça passe inaperçu total. On l'a tous remarqué. C'est pas grave, je demande pas leur soutien. Mais ça me fait rire que là, ils vont sortir mon nom sur une affaire où j'ai absolument rien à voir. La vidéo qui est sortie, je ne l'avais pas. Celle-là, je l'avais pas. J'avais une autre vidéo d'Aquababe que j'ai montré à des potes à moi parce qu'il y avait rien de si grave dans la vidéo, qui était même plutôt drôle. Je parle encore une fois pas de la vidéo qui est sortie parce que la vidéo qui est sortie, elle est atroce. Je l'ai vue hier, c'était choquant. J'ai été choqué de ouf. Mais la vidéo que moi j'avais, que j'ai montré à 2-3 potes, comme n'importe quel être humain qui aurait montré une vidéo à ses potes, bah mon nom il est ressorti. Tu vois, genre brut, ils ont dit mon nom haut et fort. Et tu vois, je me pose vraiment la question de, bah, tu sais, genre pourquoi ils sortent mon nom, tu vois, genre qu'est-ce que mon nom, ok, j'ai montré, enfin c'est quoi le détail de Dylan a montré la vidéo à ses potes. Tu vois, genre le détail est tellement... Tu vois, dans l'affaire, dans l'histoire, le détail de Dylan a montré la vidéo à ses potes, c'est tellement genre inutile. Et tu vois, et là je me rends compte qu'ils essaient de salir autre chose. Et c'est pour ça, et moi je le sais au fond de moi, qu'ils essaient de salir autre chose. Et les gens intelligents le comprendront aussi. Et c'est pour ça que la plupart des gens connus ne parlent jamais de religion. Parce que du coup ils se protègent. Et ils protègent aussi leur religion d'ailleurs. Après je regrette rien. Je prendrai toujours mes valeurs et je parlerai toujours de ce que je suis. Mais c'est hyper drôle qu'ils sortent mon nom comme ça sur une affaire comme ça où j'ai strictement rien à voir. Juste pour salir ce que je suis, ce que je dégage. Tu vois, parce que les bonnes choses, ils vont jamais en parler. Mais là, d'un truc tellement... Dylan a montré la vidéo à ses amis. Ouais, j'ai montré la vidéo à 3-4 gars et la vidéo qui est sortie, c'était pas celle-là, c'était une autre. Mais je vois pas... je vois pas le détail à quel point il est important. Enfin, j'ai pas compris. Mais je reviendrai sur toute cette histoire juste après mon rendez-vous. Là, j'ai un rendez-vous qui est un peu important, il faut que je reste concentré là-dessus. Mais juste, voilà, moi, j'ai vu la vidéo hier, elle était choquante, elle était atroce. Même si la victime en question, elle a aussi fait du sale, elle a aussi brisé beaucoup de cœurs, beaucoup de gens, comme l'histoire avec Jérém Star et plein de gens, d'autres personnes qui sont inconnues. Qui ont été menacés, traités ou volés par la victime en question de la vidéo. Et ça mérite pas ça, tu vois. Même moi, c'est quelqu'un que j'apprécie pas forcément de base. J'avais une vidéo en ma possession, j'avais la vidéo en possession, pas celle-là mais une autre. Et
Je l'ai jamais divulgué, je l'ai jamais sorti, je l'ai jamais revendu, j'ai jamais fait de chantage à personne à propos de cette vidéo. Je l'ai montré à 2-3 potes à moi. Évidemment, là, vous allez me dire, ouais, mais il fallait pas montrer la vidéo à 2-3 amis à toi. Bon, t'as une vidéo, voilà, qui concerne quelqu'un que t'aimes pas. Les personnes à qui je l'ai montré, c'est justement à qui la victime en question avait fait du sale à ces personnes-là. Et je leur ai dit, regardez, il fait le malin et regardez où il se trouvait. Parce que cette nuit-là où ça s'est passé, il a filmé à mon avis beaucoup de moments, beaucoup de choses différentes. Mais moi, j'ai pas le moment où la victime se fait taper, tu vois. Moi, j'ai pas ce moment-là. Je l'avais pas vu cette vidéo. Et encore une fois, je cautionne pas du tout. C'est triste, ça fait mal au cœur. Mais tu vois, j'ai jamais fait de chantage à personne. J'ai jamais essayé de la revendre la vidéo. J'ai jamais fait du sale avec cette vidéo, tu vois. J'ai juste montré la vidéo à 2-3 potes à moi. Et genre, c'est écrit en gros, Dylan a montré la vidéo. En réalité, calmez-vous, ouais, j'ai montré la vidéo à 2-3 potes à moi, mais tu vois. Et pourtant, la victime en question, elle a déjà fait énormément de chantage. La victime en question, vous savez tous de qui je parle, m'a déjà fait à moi du chantage sur des dossiers sur moi, des dossiers que tout le monde connaît, hein, sur la télé-réalité ou autre, ou m'a déjà menacé et a menacé beaucoup plus de personnes innocentes que moi. Tu vois, des mères de famille, des entreprises, voilà, c'est un blogueur. On sait que les blogueurs, comment ils gagnent leur vie, c'est en faisant du chantage, en sortant des dossiers sur un tel ou un tel. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et pourtant, la personne en question, je ne l'apprécie pas du tout. C'est pas mon meilleur ami, quoi, tu vois. Et jamais j'ai fait du sale avec cette vidéo. Et pourtant, j'aurais pu, hein, clairement, j'aurais pu la revendre. J'aurais pu faire du chantage à la victime en question. Et j'ai rien fait. Juste, je l'ai gardé dans mon téléphone. J'ai montré à 2-3 potes à moi. Certes, ça se fait pas, encore une fois, si vous voulez. Je l'ai montré à 2 amis à moi, 4 amis, je crois, au maximum. Jamais je l'ai diffusé sur les réseaux, jamais j'ai rien fait avec. Mais je reviendrai encore une fois sur toute l'affaire juste après mon rendez-vous. Bon les amis, ça y est, j'ai terminé mon rendez-vous. Ça s'est super bien passé, je suis content. Mais maintenant, il est temps de vous raconter toute l'histoire. Comme ça, au moins, vous savez, tu vois, même si l'histoire ne me concerne pas, vous aurez toute la partie du pourquoi, pourquoi déjà il a fait ça, pourquoi l'autre il a fait ça, enfin tu vois, vous aurez toute l'histoire de A à Z. Bon, ça va être long, mais je sais que vous aimez les histoires, même si moi ça me fatigue, je vous jure ça me fatigue. Je viens de revenir là, ça fait 5 jours d'un voyage humanitaire, on me sort une histoire d'il y a 3 ans, juste parce que j'ai eu la vidéo. Je vous jure, la vidéo elle date tellement d'il y a 3 ans que je sais même plus si je l'ai. Et je pense d'ailleurs que je l'ai plus parce qu'elle me servait strictement à rien. Je comptais rien en faire du tout. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, Maes, il tourne un clip à Mykonos, je crois. Du coup, Maes, il a un clip à faire. Voilà, on connaît la carrière de Maes, c'est un rappeur. Il voulait faire un clip à Mykonos et Maes atterrit sur une plage gay. Le truc, c'est que quand t'es pas gay, tu sais pas que la plage, c'est une plage de gays. Tu vois, c'est pas écrit plage réservée aux gays. C'est pas écrit, c'est juste où tu connais les contacts, où tu sais tout. Lui, il arrive sur cette plage. Ça arrive aux oreilles d'Aquababe, sûrement d'un homo qui se trouvait sur la plage, qui a dû prévenir Aquababe, hein, je suppose. Et du coup, Aquababe, comme vous le connaissez si bien, il prend ses réseaux sociaux. Voilà, Maes, c'est un homosexuel. Il va en vacances pour se faire fourrer. Et j'en passe des bonnes et des pas mûres, en mode voilà, en gros il insulte Maes d'homosexuel, qu'il va à Mykonos pour se faire voilà, des mecs et tout ça. Vous imaginez bien que Maes, marocain, fier de l'être, musulman, voilà tout ce qu'on peut imaginer de Maes, tout ce qu'on sait de Maes, voilà, hein, tout ce qu'on sait de Maes, ça lui a pas plu du tout qu'on l'insulte de gay dans les stories. Tu vois, surtout que c'en est pas un, tu vois, à la limite si ça en lance rien, c'est pas grave, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, c'en est pas un. En plus, c'est un musulman, c'est un marocain, on connaît. Moi, j'ai de la famille marocaine, ils aiment pas trop qu'on les traite d'homosexuels et tout ça. Tu vois, on sait que dans l'islam, c'est interdit. Enfin bref, je vais pas faire des débats là-dessus. Et ça l'a pas plu du tout. Vraiment, ça l'a fait mal en l'occurrence. Un jour, il revient de Mykonos. Voilà, Maes, il est chez lui, Aquababe, il est chez lui. Aquababe, il commande un burger. Devinez quoi, le mec qui livre le burger, c'est un mec qui fait partie de la cité de Maes. Ça veut dire qu'il livre le burger
Aquababe. Il va voir Maës et il dit, tu ne devineras jamais à qui j'ai livré un burger. Maës, il lui dit qui? Il lui dit, j'ai livré un burger à Aquababe. Du coup, Maës sait où habite Aquababe. Du coup, comme vous avez pu voir les vidéos passées, Maës il est en bas de chez Aquababe, il fait un live, voilà, il montre à tout le monde qu'il est en bas de chez Aquababe. Et c'est là où je vous dis aux futures personnes qui vont devenir connues ou même aux personnes qui ne sont pas connues, faites attention à ce que vous partagez sur vos réseaux sociaux, parce que même moi des fois, j'ai là par rapport à l'histoire d'Aquababe et tout ça, j'ai des vidéos de moi où je parle il y a 2 ans, ou non, même 3 ans, des vidéos de moi où je parle il y a 3-4 ans, vraiment ça me donne envie de vomir. Je parle mal avec ma bouche et c'est écœurant. Il faut faire attention parce que sur les réseaux, il y a tout qui reste, surtout chez les personnages publics. Moi, je vois des stories de moi qui tournent il y a 4-5 ans, je parlais comme un abruti fini. Genre, je me dégoûte, je parle comme un con, j'ai envie de me mettre 2 baffes dans la gueule. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.